Bienvenue à tous. C'est l'heure de parler un peu de philosophie. Ok. On va prendre un verset de la Bhagavad Gita. Donc avant, on va chanter le Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors si vous pouvez mettre vos mains ainsi, le dos bien droit, et puis concentrer votre intelligence sur la vérité qui nous dépasse et qui nous relie tous. Donc vous répétez après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, chapitre 2, intitulé le Sankhya Yoga, donc le yoga de la connaissance. Le Sankhya, c'est une philosophie qui compare la matière et l'esprit. Vihayam kam ham sarvam pumam charatim nihispriham nilamamum nilahankara satchantim abhigacchati. Seuls ceux qui ont renoncé à tout désir, au faux ego et à tout sentiment de possession, qui en sont libérés, atteignent la paix. Commentaire. À l'état conditionné, l'âme est recouverte d'un corps subtil et d'un corps grossier. Le corps subtil est composé du mental, de l'intelligence et du faux ego. Il est comme une bande magnétique qui enregistre toutes les impressions des vies passées. Il est le siège des désirs de l'âme conditionnée. Par le faux ego, le véritable ego de l'âme est recouvert et devient identifié au corps matériel et à l'environnement dans lequel il évolue, comme la famille, la société, etc. Alors que l'acceptation des désirs et le moyen de les combler sont mis en action par le mental et l'intelligence. Ainsi, l'âme conditionnée devient emprisonnée dans cette spirale de combler des désirs matériels, entraînant toutes sortes de souffrances. Si elle désire se libérer et atteindre la paix, elle doit comprendre profondément la nature de l'âme, qui est une servante du Seigneur, et agir en conséquence. Elle doit accepter les signes externes de la dévotion et dans l'association de purs dévots, apprendre à devenir un vrai serviteur du Seigneur. Bon, on va s'arrêter là. Om Gana Timilam Dasyam Ganam Jaram Shalakoyo Shakshur Militam Jena Taisme Shiguravin Namaha Shitchaitanyamanovistam stapitam nidabhutale swayam rupa kadamayam dadati swaham padam tikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadaram Shivasadi Gaur Bhaktam Vrindam. Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine Nadjati Milit Bhakarachin. La nature de l'âme est très difficile à comprendre. Parce que la Bhagavad Gita nous dit qu'elle n'a jamais pris naissance, elle n'a jamais eu de début, elle n'aura jamais de fin, elle ne peut pas mourir. Elle est immatérielle, elle est faite à l'image de Dieu. Si Dieu est éternel, ça veut dire qu'on est éternel. D'ailleurs, personne ne veut mourir, c'est une réalité. C'est comme la nature du Seigneur, c'est d'être rempli de connaissances. De la même manière, personne ne veut être un idiot. Et la troisième nature du Seigneur, Ananda, c'est d'être rempli d'amour. Tout le monde cherche l'amour. Mais l'amour, ça se traduit par donner une liberté. C'est ça l'amour. L'amour, quand il est absolu, il peut nous permettre de donner la liberté totale à l'être vivant, en sachant que de toute façon, il va devoir revenir pour être ce qu'il est. C'est pourquoi, quand le Seigneur suprême crée les univers matériels, pour qu'on puisse avoir l'expérience d'être un petit maître, il le fait en sachant qu'on est obligé de revenir à notre source, parce qu'on n'est pas heureux de cette manière. Personne ne peut être pleinement satisfait. On peut être satisfait dans l'ignorance. Par exemple, dans l'ignorance, quand on boit ou quand on se drogue, on pense que c'est génial. Hein, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà fumé, vous pris toutes sortes de choses, maintenant c'est courant. Hein. Et bien, quand on se défonce, on trouve ça génial. Mais finalement, graduellement, à force de prendre de la drogue, on va commencer à rencontrer des problèmes et avoir toutes sortes de troubles intérieurs. Donc ce qui nous rendait heureux va nous rendre malheureux. C'est ça qu'on appelle l'ignorance. Et l'ignorance, surtout, il est source d'oubli de notre réalité. On pense qu'on va être le corps, alors que ce corps, on va devoir l'abandonner. Et on en a abandonné plein. Et quand l'ignorance nous recouvre, on n'a pas le choix que de penser « il faut que je comble les plaisirs du corps », pendant qu'on oublie de nourrir notre vérité. Il y a une image qui est donnée avec une dame qui astiquait toujours la cage de l'oiseau. Mais l'oiseau, en fait, il chantait. Et elle pensait, oh, mon oiseau est tellement heureux parce que j'astique sa cage alors qu'il avait faim. Et à un moment, l'oiseau, pouf, il est mort. Parce qu'elle astiquait toujours la cage sans lui donner à manger. Alors l'âme, bien sûr, elle ne peut pas mourir, mais elle peut oublier sa nature. C'est comme un rêve. Lorsque vous dormez et que vous rêvez, vous pouvez être emporté dans plein de choses. Moi, je me rappelle, ça m'est arrivé de rêver d'aller sur une autre planète, d'avoir des pouvoirs mystiques, de voler dans les airs. On peut avoir plein de choses. Je me rappelle, moi, d'une fille que je connaissais. Quand elle était jeune, elle se faisait embêter souvent à l'école. La nuit, elle se transformait en Wonder Woman. Et elle mettait la raclée à tous les hommes, par exemple. Mais dès qu'elle se réveillait, elle voyait qu'elle n'était pas Wonder Woman, et le lendemain, ça recommençait. De la même manière, en fait, on peut, suivant notre association, développer une nature. Moi, j'ai vécu ça dans cette vie, vraiment, de développer différentes natures, et c'est quelque chose qui est incroyable, parce qu'on peut être un personnage complètement différent. Mais on ne peut même pas imaginer ce qu'on peut être. Et c'est bien la preuve que notre environnement nous conditionne. On développe les qualités des personnes qu'on côtoie. C'est une réalité. C'est pourquoi, naturellement, bien que le Seigneur donne ce libre choix de développer une autre nature, dans cette nature-là, on n'est pas complètement satisfait. On est satisfait si on n'a pas l'expérience de notre réelle nature, en pensant que c'est la vie, en pensant que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on n'a pas l'expérience de qui on est. Mais si on pratique une vie spirituelle authentique,
on va avoir l'expérience. Pourquoi? Parce que quand on chante le Saint-Nom, par exemple, le nom du Seigneur et lui-même, Nama, Nami, ne sont pas différents. Donc quand on chante avec une profonde absorption et avec un bon sentiment, l'expérience de l'âme vient. Or, quand on expérimente l'âme, c'est difficile après de se contenter de ce qu'on a dans l'ignorance. C'est pas possible. Et à ce moment-là, on accepte un chemin spirituel pour se libérer de l'ignorance. Avant, c'est pas possible. C'est pourquoi, sans expérience, on ne peut pas comprendre qu'on est dans une situation d'ignorance. On accepte cette situation d'ignorance comme notre vérité. Mais ce n'est pas notre vérité. Parce que si on a l'expérience, on comprend, c'est fini. Je ne veux plus de ça. Alors bien sûr, ça revient nous chercher. Mais on se bat pour s'en libérer. Et cette bataille, elle ne se fait pas par la force. D'un point de vue matériel, on se sert toujours de la force. D'un point de vue spirituel, on se sert du fait de prendre refuge dans quelque chose de supérieur pour être libéré, parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. On ne peut pas se libérer de l'énergie matérielle. Elle est énorme. C'est sans limite pour nous. On est tout petit. Mais celui qui la contrôle, il peut faire en sorte qu'elle nous relâche et qu'elle nous libère. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix à un certain moment d'accepter le chemin de la dévotion. Et ce chemin de la dévotion, c'est une démarche personnelle. C'est une démarche intérieure. C'est quelque chose que les autres n'ont pas à voir. C'est un secret. Pourquoi? Parce que dans ce monde, les gens, la plupart, sont dans l'ignorance. Et l'ignorance, ça veut dire qu'ils ont complètement oublié qu'ils sont l'âme et le lien qu'ils ont avec l'âme suprême. Donc si vous en parlez, vous devenez un fou. Vous devenez quelqu'un de bizarre. Et tout le monde vous rejettera. Donc ça, c'est un secret. Il faut faire très attention avec ça. Si vous devez parler de ça, il faut bien choisir les personnes. Parce que sans ça, un par un, vous allez les perdre. Et le pire, c'est qu'une fois que vous avez fait votre mauvais choix, cette personne-là va en parler aux autres. Et après, vous allez vous retrouver, tout le monde va vous regarder comme ça. Comme quelqu'un de bizarre. Donc, le chemin spirituel, il peut être abordé aussi à travers l'expérience des autres. Moi, je sais, par exemple, que beaucoup de gens m'ont rejeté parce qu'on ne m'avait pas averti de ça. On ne m'avait pas conseillé comment réagir avec mon environnement. Moi, ça m'est tombé dessus. Une sorte d'illumination, parce qu'au début, c'est très fort, quoi. Et puis, les gens, ils ont vraiment peur, quoi. Ils disent, le gars, il est barré, quoi. Il est dans une secte, etc., etc., etc. En fait, il faut vraiment faire preuve de discrimination, d'être l'ami des autres. C'est très important. Un ami, qu'est-ce qu'il fait? Il se comporte parfaitement pour que les gens vont pouvoir bénéficier de notre avancement spirituel. Si on arrive, écoute, c'est simple, tu mets tes mains comme ça, tu vas voir, tu vas décoller. Ça ne marchera pas. Mais par contre, si on devient l'ami et que par notre propre comportement, ils voient qu'on a changé dans quelque chose de bien, ils vont nous poser des questions. Et là, on pourra, à leur niveau, leur répondre pour ne pas leur faire peur. Et je dis bien à leur niveau. C'est ça la miséricorde, c'est ça être l'ami des êtres vivants. C'est d'avoir cette discrimination. Et on l'a comment? Par cette connexion intérieure avec le divin, parce qu'il est dans le cœur de chaque chose. Et il peut nous donner l'intelligence pour donner ce qu'une personne a besoin, et pas plus. Parce que si vous donnez plus, c'est fini. C'est ça l'ami. Par exemple, on voit que beaucoup de spiritualistes, ils cherchent la position, la gloire, en éclaboussant tout le monde de leur pouvoir, etc. Mais c'est pas ça un ami. Ça va attirer les gens qui sont pas très équilibrés dans la spiritualité. Mais un vrai ami, quelqu'un qui est avancé spirituellement, il saura se comporter en temps, lieu, circonstance dans toutes les situations, même avec les gens les plus dégradés. Par exemple, on voit dans les évangiles Jésus. Jésus, à un moment, il a rencontré une femme qui avait fauté. Voilà, parce que dans certaines lois, on doit se comporter d'une certaine manière. Donc elle avait été avec un autre homme alors qu'elle était mariée. Et donc il voulait la lapider. Dans certains pays, ça marche comme ça. Et donc pour le tester, les prêtres ont dit, donc Jésus, qu'est-ce que tu ferais pour cette femme? Et c'est vraiment intéressant, parce qu'il y a dit que ceux qui n'ont jamais péché
jette la première pierre. Et donc automatiquement, tout le monde a péché. Parce que c'est ça qui est terrible. On va juger des personnes alors qu'on a fait souvent la même chose. C'est ça l'hypocrisie religieuse. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous jeté leur pierre, ils sont barrés. Et il lui a dit, je ne te condamne pas. Et c'est très intéressant. Parce qu'en fait, l'âme ne peut pas être condamnée. Elle reste pure. Elle ne peut pas être touchée par les activités impies ou les activités vertueuses. Mais c'est la couche qui nous recouvre, qui nous empêche de comprendre notre réalité. Donc un sadhu, un saint, ce n'est pas quelqu'un qui condamne, c'est quelqu'un qui accompagne et qui permet graduellement qu'une personne se rapproche de sa vérité. C'est ça, un ami spirituel. Et c'est très rare, parce que ça demande un grand avancement spirituel et une grande pureté. C'est extrêmement rare. Un vrai sadhu, c'est rare. C'est pas quelqu'un qui fait des câlins forcément à tout le monde. C'est pas ça un sadhu. C'est quelqu'un qui a cette réalité au fond de lui, cet éveil spirituel, et qui, par cette connexion intérieure avec le Seigneur, il peut savoir ce qu'une personne a besoin. C'est pourquoi, naturellement, comme c'est l'ami des êtres, il fait des plans aussi pour les aider. Parce qu'il souffre de voir les êtres souffrir. Par exemple, quand vous êtes dans une condition d'ignorance, vous pensez que vous êtes trop heureux, mais vous souffrez. Même les animaux, ils pensent qu'ils sont heureux. Par exemple, si vous prenez un sanglier, il est dans la boue. Les porcs, ils mangent les excréments, par exemple. Ils adorent les excréments humains, par exemple. En Inde, c'est connu. Ils mangent les excréments humains. Et pourtant, nous, en tant qu'humains, on se dit, mais c'est horrible. Cette condition, elle est horrible. Mais le porc, lui, il pense que c'est génial. Donc, on est dans des situations similaires, pas comme le porc, mais où on va considérer que notre existence est bonne. Alors que quelqu'un qui a une conscience plus élevée, il va se dire, mais comment il fait pour vivre comme ça? C'est pas possible. Moi, j'ai vécu, par exemple, dans des cités. Il faut voir la vie des gens. Chez eux, ça pue, mais il faut voir. Mais c'est infect. Ça se répand partout, quoi. Et pourtant, pour eux, c'est une bonne odeur. Donc, notre condition de vie, elle n'est pas parfaite, mais on la perçoit comme parfaite à cause de l'ignorance. Vous comprenez? Mais celui qui est élevé dans la spiritualité, il éprouve de la compassion. Et automatiquement, cette compassion, comment elle se manifeste dans le monde? Par des activités qu'il crée pour engager les êtres pour s'éveiller. C'est pourquoi, selon la relation avec le Seigneur qu'il a et l'intimité, différentes voies se créent. C'est comme ça que les courants spirituels se manifestent. Vous comprenez? Ils se manifestent de personnes qui ont une certaine illumination, une certaine connaissance de la vérité, un certain lien avec le Seigneur suprême. Et c'est normal, parce que lorsqu'on sort de l'ignorance et qu'on n'a plus de problème avec nous-mêmes, donc c'est un haut niveau, ça veut dire que l'être devient une âme réalisée. Il n'est plus sujet à tromper autrui, à l'illusion, etc. Mais il est constamment, en fait, dans sa propre vérité. À ce moment-là, puisqu'il perçoit sa vérité et le bonheur que ça procure d'être en lien avec le Seigneur suprême, parce que le Seigneur suprême, il a des qualités illimitées, il a une beauté illimitée, et ce lien est quelque chose d'extraordinaire, donc il ressent de la compassion, parce que les gens ne sont pas situés dans cette réalité. C'est ça qu'on appelle la compassion. Ce n'est pas une compassion matérielle, c'est une compassion spirituelle. Alors bien sûr, dans l'ignorance, dans la passion et dans la vertu, on peut trouver une forme de compassion matérielle en voyant un pauvre, en se disant oh, le pauvre, il ne mange pas tous les jours, on lui donne une petite pièce par exemple, ou en voyant quelqu'un qui n'a pas d'éducation, qui est violent, etc. Mais d'un point de vue spirituel, même quelqu'un qui a des milliards, un spiritualiste va éprouver de la compassion, parce que c'est le même problème. Sauf qu'au lieu d'avoir un lit sur des cartons, on a un beau lit en or. Mais c'est les mêmes choses qu'on fait. Au lieu d'avoir, par exemple, de la bonne nourriture, on a de la mauvaise nourriture. Mais il n'y a pas la conscience spirituelle ni la libération. Et surtout, le sage, il comprend une chose.
c'est que chaque action entraîne une réaction égale et opposée dans ce monde. Donc si vous utilisez mal les choses dans votre vie passée, vous en serez privé. Parce que c'est la loi du karma. Donc quand vous voyez des gens sur un point de vue spirituel qui sont riches et qui ont l'apparence d'être super heureux parce qu'ils ont tout, en vérité, vous souffrez parce que vous comprenez indirectement qu'est-ce qu'ils vont devoir récolter. Parce que vous le voyez. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir cette vision spirituelle de voir le futur des êtres. C'est ça la compassion. Et vous souffrez. Pourquoi vous souffrez? Parce que aussi, vous réalisez à l'intérieur de vous-même le lien que vous avez avec eux éternellement. Donc ça devient comme des frères. Ça vous touche. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un souffre, mais que vous n'avez pas de lien avec lui, vous ne souffrez pas. C'est pas grave. Là, en ce moment, par exemple, il y a peut-être, je sais pas, 30 personnes qui sont sur le point de se tuer. Ils en ont marre de la vie. Vous ne les connaissez pas. Ça ne vous touche pas. Par contre, si vous avez un frère que vous aimez, qui a des problèmes, ça vous touche. Ou si vous avez des enfants qui ont des problèmes, ça vous touche directement. Mais pas forcément les autres. Et ben, de cette façon-là, quand vous vous éveillez spirituellement, et ben, vous ressentez cette souffrance. Parce que vous ressentez ce lien avec le Seigneur suprême et ce lien avec tous les êtres. C'est ce qu'on appelle la compassion. C'est très élevé, c'est très rare, mais ça existe. Alors ça ne veut pas dire qu'on souffre d'une manière matérielle, non, c'est une souffrance spirituelle. Parce qu'on souffre. Alors c'est pas que le Seigneur souffre de nous voir comme ça, parce qu'en même temps l'âme elle n'est pas touchée, mais il y a quand même une sorte de souffrance, parce que le Seigneur est comme un père aussi. Donc quand il y a ce lien avec le Père suprême, naturellement le Fils ressent cette souffrance. Et c'est pourquoi il veut faire quelque chose pour aider. Et la meilleure façon, en fait, de relier les êtres, c'est de créer une famille spirituelle, une famille d'entraide, une famille où on n'est plus seul. On peut véritablement compter sur des personnes et recevoir de l'aide. Parce que le plus difficile dans ce monde, c'est d'être seul. C'est très difficile. Seul, on ne peut pas faire grand-chose. On est trop limité, on a des attachements, des imperfections, etc. Et on a aussi une forme d'orgueil au fond de nous-mêmes. On a du mal à demander de l'aide. Parce que quand on demande de l'aide dans ce monde, ça fait mal. Quand vous demandez de l'aide, moi je sais, j'ai été témoin par moi-même, quand j'étais avant matérialiste, que quelqu'un venait me voir, il dit oh là là, et j'étais là, oh la barbe, il va me saouler pendant 1 heure avec ses problèmes. Et j'étais là, ouais, parce que j'avais pas le choix. Je vous l'avoue, hein. Moi j'étais super égoïste, super méchant, j'étais un gars dégueulasse. Hein. Donc je peux comprendre par mon expérience personnelle avant comment j'étais. Et je peux comprendre comment on peut changer. Et je peux aussi deviner comment on peut atteindre des états encore supérieurs. Parce que l'expérience spirituelle fait que quand on l'a, on peut percevoir momentanément des plans de conscience supérieurs, avant d'y être complètement situé, par exemple. C'est pourquoi notre réalisation, c'est que par nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose. On peut faire semblant d'être supérieur aux autres, mais sans les autres, qu'est-ce qu'on est ? Il y a l'histoire d'un corbeau. Elle est vraiment intéressante, cette histoire-là. C'était un gros corbeau. Le roi, il aimait bien ce corbeau, il le nourrissait bien. Donc il était fort. Il faisait des pirouettes en lettres. Il était vraiment... c'est le super corbeau. Et un jour, il a vu 2 cygnes. Et les cygnes, ça peut voler super loin. Mais pas le corbeau. Donc il a voulu jouer le beau et il a commencé à suivre les cygnes. Pour faire style, moi je peux faire comme vous. Mais à un moment, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait la mer en dessous. Il a commencé à perdre de la force. De la force, de la force, de la force. Alors cette histoire, bien sûr, c'est une façon d'imaginer. Les cygnes l'ont ramené, en fait, et l'ont redéposé, ils l'ont sauvé. Ça veut dire que tout seul, on ne peut pas. On a besoin des autres. Et il ne faut pas tomber dans une forme d'orgueil. Parce que si, dans une forme d'orgueil, on pense qu'on est dépendant des autres, qu'on n'est plus dépendant des autres, c'est là qu'on se casse la figure spirituellement. On forme un corps, on forme une famille, c'est ensemble qu'on progresse. Si on pense qu'on est plus qu'un autre, on est dans l'orgueil. Le spiritualiste, il pense jamais qu'il est supérieur. Il pense toujours que les autres sont une manifestation de Shri Guru, du maître universel. C'est pour ça qu'il apprend des autres. Le plus faible, ça devient le plus élevé. Si un jour vous avez une expérience dans une communauté,
dans une confrérie, dans une famille spirituelle, et que vous avez un problème à l'intérieur, vous allez voir comme c'est bon de voir vos frères et prendre refuge en eux. Vous allez les voir comme des refuges, comme un moyen d'échapper à la souffrance. C'est pourquoi l'illusion, elle a vite fait de nous écarter. Dès qu'on pense qu'on peut faire les choses nous-mêmes, c'est fini. On a besoin des autres. C'est pour ça qu'on a besoin de créer des familles spirituelles. Parce qu'on n'existe pas par nous-mêmes. On devient plus fort et on se réalise avec les autres. On obtient la miséricorde du Seigneur en servant le Seigneur à travers les autres. Pas par un jeu d'égoïsme ou par notre propre force, on essaye de se réaliser. On peut simplement aller au niveau du Brahman et quelque peu paramatma par nous-mêmes. Ça veut dire l'aspect impersonnel, énergétique, mais pas l'aspect où il y a une relation d'amour avec Dieu personnel. C'est pas possible. C'est pourquoi cette relation de service, elle peut nous permettre que ce Seigneur adorable, il soit conquis par le fait qu'on se dédie à lui à travers les autres. C'est pour ça qu'on a besoin d'une famille spirituelle. On a besoin d'être reconnu. On a besoin d'appartenir à quelque chose. C'est important parce que quand on appartient à quelque chose, eh ben, on s'identifie à quelque chose de supérieur. Si on n'appartient à rien mais qu'à nous, on reste nous-mêmes. Dès qu'on s'identifie à quelque chose de transcendantal, alors on commence à développer des qualités et un désir supérieur. Parce que c'est naturel. Et pareil, on peut se dégrader avec des gens qui sont inférieurs. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu les deux extrêmes. La dégradation complète et l'élévation. Mais ma réalisation, c'est que c'est la même chose, c'est l'association. Si on est bien associé, rien que l'association, elle nous empêche de se dégrader. Juste ça. C'est tellement puissant, l'association. Et la mauvaise association, si vous n'êtes pas fixé dans votre soi, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix. Et la famille que le Seigneur crée, parce que ce n'est pas nous qui créons une famille, c'est le Seigneur qui crée des familles, c'est notre refuge. C'est notre façon de devenir fort, de prendre de la nourriture, d'absorber le savoir. Parce que qu'est-ce qui nous permet de discriminer dans la vie? C'est le savoir qu'on a. Si on n'a pas un savoir pur, comment on peut savoir quoi faire? Comment on peut savoir comment agir? C'est pas possible. Moi, le savoir que mes parents ils m'ont transmis, il m'a permis juste de me dégrader. Sans ça, je ne me serais pas dégradé. Vous comprenez? Et je ne pouvais rien faire, je n'avais pas de connaissances. Et une fois que la connaissance m'est venue, j'ai changé de vie. Donc on a besoin de recevoir une connaissance pure. Et de la même manière que le Seigneur suprême il nous permet de nous dégrader, il nous donne cette connaissance pour revenir à lui. Donc c'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Pourquoi? Parce qu'on va donner un nom à quelqu'un. Ouais. Ça veut dire que cette personne, elle veut entrer dans notre famille. C'est une demande de cœur. Moi, j'ai rien demandé. Je n'ai pas dit, tu veux un nom? Cette personne m'a dit, j'aimerais bien rentrer dans la famille. J'aimerais bien avoir un nom. Donc, quand on commence à comprendre dans notre vie qu'on a besoin de frères, de sœurs spirituelles, qu'on a besoin d'appartenir à quelque chose pour être sécurisé, élevé, alors on a cette demande. C'est normal. C'est normal. Vous comprenez? Parce qu'on a besoin de s'identifier. Srila Bhaktivinoda Thakur explique dans le Jeva Dharma que parmi tous les conditionnements qui existent dans l'univers, le meilleur, c'est s'identifier comme un dévot du Seigneur. Parce qu'il permet d'atteindre la perfection et de se délivrer. Tous les autres conditionnements permettent simplement de continuer l'action intéressée ou vouloir la libération impersonnelle. Mais lorsqu'on devient un dévot du Seigneur, qu'on s'identifie à un dévot du Seigneur, on obtient le désir de vouloir une relation d'amour avec lui. C'est le plus haut désir. Et comme le Seigneur, il comble les désirs, et même Papadante, il réciproque avec le désir des êtres,
Quand on obtient quelque part un nom spirituel, on s'identifie à être un dévot. Et aussi, le nom contient une puissance. Parce que c'est des noms qui ne sont pas matériels, mais spirituels. Et quand les gens vous appellent par ce nom, ils purifient leur existence. C'est pour ça que nos noms matériels, c'est pas extraordinaire. Mais les noms spirituels, quand vous dites Radha, quand vous dites Krishna, vous chantez le nom du Seigneur suprême. Et même si vous vous adressez à une autre personne, lui, il ne considère pas que vous vous êtes adressé à une autre personne. Et ça crée une destruction, en fait, des réactions des vies passées. C'est très puissant. On appelle ça le chant Namabas. C'est extrêmement puissant. Donc, Gaël, viens, approche. Alors, je me suis dit que le meilleur nom pour toi, c'est Gangadasi. Est-ce que ça te plaît ton nom? Ben, bien sûr. Gangadasi. Alors, en fait, Ganga, c'est le Gange. Ganga, c'est la personnification du Gange, qui est une déesse. Et l'eau du Gange, en fait, elle émane des pieds du Seigneur suprême. Et elle vient, en fait, dans le monde transcendantal, dans le monde matériel aussi. Elle parcourt différentes couches des univers. Elle rentre dans l'univers matériel pour purifier, en fait, tous les êtres vivants. Donc c'est une déesse très spéciale, Ganga Devi. Hein. Donc là, elle est la servante de Ganga. Donc maintenant, on va chanter.